La qualité de commerçant. L'article 121.1 du Code de commerce précise la qualité de commerçant. Ça dit en gros qu'un commerçant, c'est une personne qui en fait sa profession habituelle. Bien. Mais qu'est-ce qui permet exactement de dire que vous êtes commerçant? Parce que vous en faites votre profession habituelle? Parce que vous faites des actes de commerce? Parce que quoi? L'article 121.1 du Code de commerce, et je vous invite à le lire, vous donne cette réponse. C'est une définition très courte. Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et qui en font leur profession habituelle. Ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. On définira tout à l'heure ces deux notions. Maintenant, quels sont les actes de commerce? Bon, vous allez voir dans cette vidéo qu'il y a plusieurs typologies d'actes de commerce. Les actes de commerce par nature. Vous verrez, par exemple, la transformation d'un objet, la transformation de matières premières. C'est un acte de commerce par nature. Les actes de commerce par la forme. Vous êtes un banquier, vous faites un échange, vous faites la vente d'une valeur marchande, etc. C'est un acte de commerce. Un acte de commerce par accessoire. Vous faites un nantissement de fonds de commerce. Vous êtes le successeur. Votre père était commerçant, il est décédé. Vous prenez la succession et dans le cadre de la succession, vous vendez le fonds de commerce de feu votre père. C'est un acte de commerce par accessoire. Maintenant, on a des actes de commerce où il a fallu établir l'élément doctrinal, ce que l'on a vu dans les sources du droit, l'élément doctrinal ou jurisprudentiel pour déterminer qu'est-ce qu'était un acte de commerce. On dit la profession habituelle. Rappelez-vous ce que l'on a dit au niveau de la coutume, au niveau de l'usage. Une fois n'est pas coutume. C'est-à-dire que si une fois vous faites quelque chose qui serait considéré vis-à-vis de la loi comme un acte de commerce, mais vous le faites qu'une fois, ce n'est pas un acte de commerce. Par contre, si vous le faites 2 fois, c'est un acte de commerce. Vous vous rappelez la notion de « une fois n'est pas coutume ». Je vous donne un exemple. On dit, par exemple, qu'au niveau de l'acte de commerce, lorsque vous êtes entremetteur, que vous mettez en relation des personnes pour que ces personnes réalisent un objet quelconque, un contrat, une convention, ce que vous voulez au niveau commercial, le fait que vous mettiez en rapport ces individus fait de vous un commerçant. Si vous le faites une fois, juste une fois, vous êtes intermédiaire, vous le faites une fois, vous n'êtes pas commerçant. Sauf si vous faites, par exemple, dans des domaines banque. Mais en dehors de ça, vous n'êtes pas commerçant. Par contre, si vous en faites votre profession habituelle, vous êtes commerçant. Donc ça, il faut faire attention. Parce que dès lors que vous faites ces actes de commerce au niveau jurisprudentiel ou au niveau doctrinal, mais si vous n'avez pas rempli de formulaire administratif pour avoir une société commerciale, vous êtes hors la loi. Vous engagez votre responsabilité, rappelez-vous, votre responsabilité pénale, parce que vous faites un exercice illégal de la profession de quelque chose. Voilà.